titres principaux, le ministère des Affaires étrangères a exhorté la communauté internationale à faire la distinction entre les spoilers et les fidèles exécutants du Coran. Des journalistes de divers pays d'Afrique de l'Est se sont réunis au studio PAO pour un dialogue crucial. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le ministère des Affaires étrangères, Gédéon Timotheus, a appelé la communauté internationale à distinguer les saboteurs de l'accord de la paix de Pretoria Cora de ceux qui tentent de mettre en œuvre fidèlement et à soutenir les progressions du processus. S'adressant à la communauté diplomatique à Addis Abeba, le ministre a détaillé les multiples violations de l'accord de Pretoria par une fonction du TPLF et a appelé à soutenir international urgent pour empêcher une reprise conflit. Gédéon Timotheus a souligné plusieurs violations substantielles de l'accord de Pretoria, accusant une faction du TPLF de tenter de démanteler l'administration intérimaire par la violence, de collaborer avec des forces extérieures hostiles à l'Éthiopie et de retarder le retour des personnes déplacées à l'intérieur du pays. De son côté, l'administrateur en chef par intérim de l'État de Tigré, Getachew Reda, a fourni un contenu détaillé de la dégradation de la situation sécuritaire dans la région de Tigré. Getachew a averti que la situation pourrait entraîner un effondrement total de l'ordre public et potentiellement raviver le conflit. Getachew Reda a expliqué que les divisions internes au sein des dirigeants de Tigré, en particulier au sein du Front populaire de libération du Tigré TPLF, constituaient un facteur important contribuant à l'instabilité. L'Union africaine a souligné la nécessité d'adhérer à l'accord de la cessation des hostilités CORA pour maintenir et promouvoir une paix durement acquise. L'adhésion de l'accord de cessation des hostilités CORA ou à l'accord de Pretoria est essentiel pour maintenir la paix durement acquise et favorise un environnement propice à la consolidation d'une paix durable et la réconciliation et au développement dans la région de Tigré, a déclaré l'Union africaine. Dans un communiqué publié suite au récent développement de la région de Tigré, l'Union a déclaré suivre de près l'évolution de la situation au sein du Front populaire de libération de Tigré TPLF et exprime sa profonde préoccupation. Au vu des développements actuels, l'Union africaine encourage vivement les parties à respecter les obligations inscrites dans l'accord de la paix globale CORA conclu entre le TPLF et la République fédérale démocratique de l'Éthiopie à Pretoria en novembre 2022. Le communiqué affirme que l'Union, par l'intermédiaire du groupe de haut niveau, est prête à continuer de faciliter le dialogue et la coopération entre les parties. Les professionnels des médias sont invités à privilégier l'intérêt national de l'Éthiopie en comprenant la situation dynamique du monde, une forme de sensibilisation d'une demi-journée consacrée à l'impact des médias sur un monde en mutation et sur l'alignement géopolitique s'est tenu hier. Ce forum était organisé par l'agence de presse éthiopienne et l'Institut des affaires étrangères en collaboration avec Horn Review Online Media. L'objectif du forum était de permettre aux professionnels des médias de travailler activement sur les enjeux mondiaux et régionaux tout en comprenant la dynamique mondiale actuelle. S'exprimant à cette occasion, le directeur général adjoint de l'Institut des affaires étrangères, Barakat Riba, a souligné le rôle crucial des médias dans la promotion de l'intérêt national de l'Éthiopie.
Le ministère des Affaires étrangères, Gideon Timotheos, ainsi que les ministères d'État et l'ambassadrice Burtukan Ayano et Mesgano Arga ont remis des certificats de reconnaissance aux membres du comité national et du comité principal, aux acteurs issus de diverses institutions sectorielles et aux bénévoles qui ont contribué au succès de la 38e sommet de l'Union africaine. Burtukan Ayano, ministre d'État des Affaires étrangères et présidente du Comité national de préparation du 38e sommet de l'Union africaine, a pour sa part déclaré que le sommet avait été un succès sur toute la ligne, permettront à l'Éthiopie de mettre en valeur ses réussites diplomatiques, économiques et politiques. Il convient de rappeler que la 38e sommet de l'Union africaine s'est tenue avec succès ici à Addis Abeba du 15 au 16 février sous le thème Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations. Les journalistes ont évoqué la crise sécuritaire et politique qui sévit dans les pays comme le Soudan, le Somalie, l'Ouganda et d'autres pays membres de la région. Ils ont partagé leur point de vue selon lequel il reste beaucoup à faire pour instaurer la paix dans la région. Un journaliste kenyan, Nalistan Djadji, a déclaré que l'Afrique de l'Est ne progresse pas bien en matière de paix et de sécurité. Mais je crois que la majorité des Africains ont pris conscience que la plupart des problèmes auxquels nous sommes confrontés en matière de paix et de sécurité ne peuvent être résolus que par nous-mêmes. Ils ont souligné que le renforcement des relations intra-africaines permettait à la région de résoudre les problèmes de manière plus efficace et indépendante. Le groupe de travail agricole de BRICS tient sa réunion technique au niveau à Brasilia, capitale du Brésil, du 12 au 14 mars 2025. La délégation éthiopienne représentée et partageait l'expérience éthiopienne en matière de développement agricole, de sécurité alimentaire et de programmes d'agriculture familiale. À cette occasion, l'ambassadeur Olusegun Tadesse a expliqué que la modernisation du secteur agricole et la garantie de la sécurité alimentaire figuraient parmi les principales priorités du gouvernement éthiopien. Il a également souligné que l'Éthiopie mettait en œuvre l'initiative Héritage Vert, un programme national ambitieux et complète visant à promouvoir la reforestation et garantir la sécurité alimentaire et à créer des emplois verts. Paulo Teixeira, ministre brésilien du développement agraire et de l'agriculture familiale, a pour sa part souligné l'importance de consolider la coopération dans le secteur agricole au sein de la plateforme BRICS. Et pour conclure, le journal L'Éthiopie et le groupe de la BAD signent un protocole d'accord pour la construction d'un projet d'aéroport international d'Abu Sera. L'Éthiopie et la Banque africaine de développement BAD ont signé un protocole d'accord pour collaborer à la construction d'un projet de l'aéroport international d'Abu Sera. Ce nouvel aéroport qui serait construit à Abu Sera, près de Bishoftu, dans la région d'Oromia, constitue une initiative stratégique de l'Ethiopian Airlines pour répondre à la demande croissante de transport aérien et positionner l'Éthiopie comme une plaque tournante majeure du secteur aéronautique africain. À l'issue de la deuxième phase, le projet permettra d'accueillir plus de 100 millions de passagers par an. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le ministre des Affaires étrangères exhorte la communauté internationale à faire la distinction entre les spoilers et les fidèles exécutants de Korah. Les journalistes de divers pays d'Afrique de l'Est se sont réunis au studio PAO pour un dialogue crucial. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Morkan, avec vous. Je vous souhaite une bonne suite de programme et bon week-end.